Bon les gars, je suis allé chez le coiffeur en croyant que le Bayern Munich allait remporter le titre de la Bundesliga aujourd'hui. Mais bon, Leipzig n'a rien lâché, Leipzig a bien joué et le Bayern Munich a bien réagi. Rien n'est perdu les gars. On va remporter le titre de la Bundesliga, on va remporter le championnat chez nous à Allianz Arena. Cette fois-ci avec la présence de Harry Kane parce qu'aujourd'hui il était en dehors du terrain, mais aussi la présence de Thomas Müller. Même si lui aussi aujourd'hui il n'a pas été au top de sa forme. Mais je pense que les gars, remporter le titre de la Bundesliga chez nous, c'est ce qu'il y a de mieux les gars. Et donc les gars, on va remporter le titre la semaine prochaine. Maintenant les gars, si on revient le match qui s'est joué aujourd'hui entre le Leipzig et le Bayern Munich, un match qui s'est soldé sur un match nul, 3 partout. Un match qui a été franchement incroyable du côté de Leipzig en première période, mais aussi du côté du Bayern Munich en deuxième période. Et du coup les gars, la composition aujourd'hui du côté du Bayern Munich, franchement c'était une équipe ménagée avec une défense très fébrile, avec bien évidemment la présence de Sacha Boey. On va en parler lui aussi les gars. Sacha Boey, je vous dis la vérité, c'est une fraude les gars, c'est une fraude. Avec bien évidemment la présence d'Eric Dier qui a fait quand même un match très important en deuxième période. Et bien évidemment, aux côtés d'Eric Dier, il y avait Stanisic et bien évidemment Lamère qui jouait à la place de Raphaël Guerreiro. Du côté du milieu, il y avait le duo Pavlovic-Kimmich et bien évidemment Serge Gnabry. Du côté des attaquants, Michael Olise, Leroy Sané qui a marqué aujourd'hui. C'était un miracle les gars. Je pensais qu'il allait nous donner le titre de la Bundesliga, mais bon, ça va être plus tard. Et bien évidemment, notre attaquant de points, c'était Thomas Müller à la place de Harry Kane. Et donc les gars, je pense que on vit de notre équipe, on vit de notre composition. Je pense que on n'allait pas espérer plus que ça, parce que Leipzig, ils ont profité de notre faiblesse. Leipzig, ils ont profité de la fébrilité défensive du Bayern Munich. Je pense que les gars, à part notre fébrilité défensive, je pense que Leipzig, en termes de jeu, en termes de contenu de jeu, je pense que Leipzig a bien joué parce que Leipzig, en termes d'engagement, en termes d'agressivité et en termes de maîtrise de jeu, je pense qu'ils étaient meilleurs que nous en première période. Parce que en première période, je pense que le Bayern Munich n'a pas été à la hauteur. Le Bayern Munich a perdu beaucoup de ballons. Et en parlant, les gars, de perte de ballons, Michael Olise a perdu beaucoup de ballons. Bien évidemment, Michael Olise, il a joué beaucoup de matchs à cette saison. Mais je pense que, les gars, c'était inhabituel ce qu'il a fait en première période. Mais bon, il s'est rattrapé en deuxième période. Et on va en parler plus tard, sa deuxième période. Mais en première période, je pense que Michael Olise, il était en difficulté. Mais aussi, les gars, s'il était en difficulté, c'est à cause du manque de Lamère qui n'était pas à son côté aujourd'hui. Lamère, il jouait de l'autre côté, à côté de Leroy Sané. Et ça se voit, les gars. Comme je vous ai dit dans cette saison, la complicité entre Michael Olise et Lamère, lorsque Lamère ne joue pas aux côtés de Michael Olise, il y a le vide, et ça se voyait, il n'y avait pas la connexion entre Sacha Boey et bien évidemment Michael Olise. Donc Michael Olise a été isolé avec bien évidemment une charnière défensive de Leipzig très compact. Et donc il a été en difficulté du côté de Leroy Sané et de Lamère. Franchement les gars, il n'y avait aucune connexion les gars, il n'y avait aucune compatibilité entre Leroy Sané et Lamère, parce que les gars, cette côté de l'ailier, je pense que même si bien évidemment Leroy Sané a marqué en deuxième période, mais je pense que les gars, en première période, Leroy Sané n'a rien proposé les gars. Franchement, il n'a rien proposé. Il a été statistique les gars. Il a été comment dire, statique. Voilà, il a été statique parce que franchement, il n'a rien proposé les gars. Parce qu'il n'y avait pas une compilation entre Lamère et bien évidemment Leroy Sané. Je pense que les gars, je pense que là, ça a été la faiblesse du Bayern Munich. Un Bayern Munich en difficulté pour percer la défense de Leipzig. Un Bayern Munich qui a manqué d'engagement. Un Bayern Munich qui a manqué du réalisme. Parce que le Bayern Munich a manqué beaucoup d'occasions en première période. Mais bien évidemment, du côté de Leipzig,
ils étaient très efficaces parce qu'ils ont marqué le premier but dans cette première période. Et bien évidemment, ils ont marqué le deuxième but. Et parlons, les gars, le premier but de Leipzig, les gars. Ça se voyait, les gars. Le Bayern Munich, la défense du Bayern Munich n'est pas au top. Que ce soit, bien évidemment, même s'il a marqué d'ailleurs, je pense pas qu'il a été à la hauteur en première période. Bien évidemment, on va en parler de Sacha Boey, les gars. Sacha Boey, comme je vous ai dit, les gars, c'est une fraude, les gars. C'est une fraude, les gars. S'il ne quitte pas le Bayern Munich cette saison, ça va être un scandale, les gars. S'il ne quitte pas le Bayern Munich, pour moi, ça va être, franchement, ça va être quelque chose d'incompréhensible. Parce que pour moi, il ne mérite pas d'être titulaire. Même si, bien évidemment, c'est vrai. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'autre solution. Une compagnie est obligée de titulariser Sacha Boey. Mais il pouvait quand même faire ce qu'il a fait en deuxième période en mettant Kimmich comme latéral à la place de Sacha Boey. Mais bon, Sacha Boey, sa première période, je pense que c'était franchement catastrophique, les gars, parce qu'il n'y avait même pas la complicité entre Sacha Boey et Michael Olise et le Bayern Munich. Franchement, il faut se dire la vérité. Défensivement, nous étions en difficulté. Et bien évidemment, même si c'est vrai, le but que Sechko a marqué du côté de Leipzig, c'était non seulement une erreur défensive du Bayern Munich, mais aussi une erreur de notre gardien, Herbig. Il a été franchement très audacieux en sortant très fort. Mais bon, ça paye derrière parce que Sechko plutôt, il a été perspicace, les gars. Il a été perspicace parce que le but qu'il a marqué, c'était incroyable. Il a profité de la sortie de notre gardien. Et bien évidemment, Herbig, ce n'est pas Manuel Neuer. Et franchement, il a fait une erreur de sortir. Mais bon, ça arrive. Il est en cours d'apprentissage. Bon, on va pardonner notre jeune gardien. Mais je pense que les gars, c'est à la fois une erreur défensive, mais aussi une erreur de notre gardien. Et donc, voilà. Premier but de Leipzig. Et bien évidemment, le deuxième but de Leipzig sur un coup de pied arrêté. Et là aussi, c'est une erreur défensive. Avec bien évidemment du côté de Leroy Sané, mais aussi du côté Eric derrière. Et donc, voilà. Toujours une erreur défensive du Bayern Munich et bien évidemment une incompréhension entre les joueurs en offense défensive du côté du Bayern Munich. Et je pense que Leipzig, ils l'ont profité et je pense que Leipzig a été très efficace. Leipzig avec Xavi Simons qui a bien joué aujourd'hui, les gars, il faut se dire la vérité. Xavi Simons, il a bien joué avec bien évidemment Openda. Franchement, j'ai craigné ces deux joueurs, les gars. Que ce soit Sechko, ou que ce soit Openda, ou que ce soit Xavi Simons, lorsqu'ils sont en forme, ça a été très prévisible, les gars. S'ils sont en forme, ça se voit, les gars. Ils étaient aujourd'hui très en forme. Et sur les terrains, c'était franchement quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils l'ont produit en première période et ça a payé cash avec 2 buts en deuxième période. Le Bayern Munich en difficulté dans les réalismes, un Bayern Munich qui a fait beaucoup d'erreurs défensives, un Bayern Munich avec bien évidemment, même si nous avons eu la possession du ballon, mais je pense qu'en termes de réalisme, en termes bien évidemment en termes de perte de balles et surtout, les gars, le nombre de duels qu'on a perdu, c'était franchement flagrant, les gars, parce que le Bayern Munich ne perdait pas aussi facilement ce genre de duel. Donc voilà, une première période dont le Bayern Munich avait la maîtrise du ballon, même si bien évidemment Leipzig on a profité par la différence d'efficacité, mais aussi par bien évidemment par la différence du réalisme. Je pense qu'ils étaient meilleurs parce qu'ils ont bien géré leur ballon. En termes d'éjection du ballon, je pense que Leipzig a été meilleur. Maintenant, les gars, on va parler la deuxième période du Bayern Munich, la deuxième période de ce match. Le Bayern Munich, les gars, a bien réagi avec bien évidemment le changement tactique et stratégique de la part de Vincent Kompany en faisant sortir Thomas Müller, en faisant rentrer Kingsley Coman et bien évidemment en faisant rentrer Goretzka et bien évidemment Sacha Boey qui est sorti par la suite. Donc les gars, je pense que ce changement qu'a effectué Vincent Kompany a eu un effet sur le résultat au deuxième match parce que après ce changement, le Bayern Munich a marqué avec bien évidemment la passe décisive de Michael Olise sur la tête d'Eric Dier. Eric Dier, sa particularité, les gars, même si bien évidemment il a été en difficulté en première période, sa particularité, c'est qu'il ne lâchait rien.
peu importe ce qui s'est passé en première période, en deuxième période, il a bien réagi avec cette tête magnifique. Et je pense que les gars, je pense que c'est son dernier but avec le Bayern Munich, vu qu'il va partir à Monaco cet été. Et je pense que pour moi, sa deuxième période a été significative de la part de Eric Dier. Et donc, un Bayern Munich qui remonte le score 2-1 et bien évidemment, le Bayern Munich qui marque rapidement le deuxième but avec bien évidemment une combinaison entre Serge Gnabry et bien évidemment Kimmich et bien évidemment le Peter Michael Olise les gars. Waouh, sa saison est époustouflant les gars. La saison de Michael Olise, c'est quelque chose d'incroyable. Pour une première, c'est quelque chose vraiment fantastique les gars, du jamais vu. Franchement, du jamais vu de la part du côté du Bayern Munich. Et voilà, un Bayern Munich qui rattrape les scores de partout et un Bayern Munich qui maîtrise maintenant le match. Un Leipzig en difficulté parce que Leipzig en deuxième période, ils se sont contentés seulement de défendre alors qu'ils pouvaient facilement nous faire très mal en deuxième période parce que je pense que s'ils continuaient de nous attaquer offensivement, je pense qu'il y aurait eu quelque chose en deuxième période. Et donc, Leipzig qui défend défensivement et donc qui ne propose pas rien offensivement, et le Bayern Munich en profite. Et je pense que les gars, la deuxième période de Serge Gnabry, là aussi ça a été significatif, même si bien évidemment en première période, il était en difficulté, même si bien évidemment, c'est Michael Olise, il était en difficulté en première période, mais je pense que les gars, le changement stratégique et tactique de la part de Vincent Kompany a changé le match. Bien évidemment, en plaçant du côté de Laimer, au côté de bien évidemment de Kingsley Coman qui a fait quand même une rentrée remarquable parce qu'il a été percutant, parce qu'il a déstabilisé la défense des Leipzig. Et bien évidemment, de l'autre côté, Michael Olise qui a retrouvé Kimmich, bien évidemment, il se connaissent très bien. Et là, ça y est, un changement radical à Michael Olise qui s'est totalement métamorphosé en termes de jeu, mais aussi en termes de réalisme, en termes de créativité. Je pense qu'il a été époustouflant en deuxième période par rapport à la première période parce qu'il a eu à côté de lui Kimmich qui connaît très bien la façon dont Michael Olise joue, la façon dont Michael Olise se déplace sur les terrains. Et je pense que là, franchement, on a eu un nouveau Michael Olise, même si bien évidemment il était très fatigué, mais je pense que ce changement stratégique et tactique de la part de Vincent Kompany a eu un effet sur Michael Olise et bien évidemment en général sur le match. Donc voilà, un Goretzka qui jouait en défense, et je pense que voilà, Goretzka défensivement c'est quelque chose, c'est un joueur qui nous apporte toujours quelque chose, c'est un joueur qui nous apporte, peu importe là où on place, il nous apporte toujours quelque chose défensivement ou que ce soit offensivement. Et donc voilà, Goretzka il a sa particularité et on va pas en changer. Et donc voilà, une deuxième période dont le Bayern Munich a franchement bien réagi, mais malheureusement, Leipzig ne voulait pas que le Bayern Munich remporte le titre de la Bundesliga chez eux. Et voilà, c'est Leipzig qui marquait. Même si bien évidemment, avant le but de Leipzig, il y a eu le but de Leroy Sané, les gars. Leroy Sané qui a marqué le troisième but du Bayern Munich. Je vous dis la vérité, les gars, franchement, je pensais que Leroy Sané allait nous offrir le titre de la Bundesliga. Mais voilà, Leipzig n'a rien lâché. Leipzig nous colle le troisième but, 3 partout donc. Et donc un Bayern Munich qui ne va pas remporter le titre. Même si bien évidemment, en termes de virage, je pense qu'on est très loin du côté de Leverkusen, même si bien évidemment il faut attendre le match de demain. S'ils perdent, bien évidemment on va remporter le titre de la Bundesliga. Mais je pense que les gars, Leipzig, ils ont bien raison de mettre en échec le Bayern Munich parce qu'ils ne voulaient pas que le Bayern Munich remporte le titre de la Bundesliga chez eux. Et donc voilà, un match quand même les gars, très fort, un match agréable à regarder. C'était franchement agréable à regarder aujourd'hui, le match entre le Bayern Munich et Leipzig, même si bien évidemment voilà, il n'y a pas de titres, mais
Le titre, ça va se jouer bien évidemment la semaine prochaine contre Mönchengladbach. Je pense que là, les gars, c'est certain, le Bayern Munich va remporter le titre de la Bundesliga. Harry Kane, qui était aujourd'hui en dehors du terrain, va remporter son premier titre de sa carrière. Et bien évidemment, Thomas Müller, lui aussi, il va remporter. Et bien évidemment, l'inévitable Vincent Kompany, il méritait tellement de remporter cet titre. Même si bien évidemment, c'est son deuxième titre en tant que coach. Mais remporter un titre avec le Bayern Munich, ça a sa particularité. Et je pense qu'il mérite, les gars. Il mérite. Voilà, les gars. Franchement, un bon match. Et voilà, rendez-vous à la semaine prochaine contre Mönchengladbach. Et je pense que là, on va bien fêter. Même si bien évidemment, j'ai déjà coupé mes cheveux. Et je croyais franchement, les gars, que le Bayern Munich allait remporter le titre aujourd'hui. Mais bon, c'est la magie du football. Voilà, Leipzig a bien joué. Le Bayern Munich a bien réagi. On va en parler. Une chose, les gars. On va en parler bientôt, la prolongation de Leroy Sané, parce que ça va bientôt être officialisé et je pense qu'il mérite une vidéo, une petite vidéo particulière, parce que voilà, pour moi, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, Leroy Sané, pour moi, il ne mérite pas d'être présent au Bayern Munich la saison prochaine. Et c'est une erreur de la part du Bayern Munich de proposer un nouveau contrat à Leroy Sané. Et bien évidemment, même si bien évidemment, il y a une rumeur qui circule comme quoi qui se le commande lui aussi veut rester au Bayern Munich. Et là, les gars, il y aura des complications sur le dossier de Florian Wirtz. Parce que pour que Florian Wirtz vienne au Bayern Munich, il faut baisser la masse salariale de notre effectif, les gars. Il faut que qui se le commande quitte le Bayern Munich. Il faut que, bien évidemment, je n'aimerais quitte au Bayern Munich. Et bien évidemment, je voulais que Leroy Sané quitte le Bayern Munich. Mais bon, ça va être impossible. Maintenant, on va voir comment ils vont gérer le truc. Mais pour moi, celui qui a le plus d'arguments de rester au Bayern Munich, c'est bien évidemment qui se le commande. Bien évidemment, il a quelques arguments, mais je pense que c'est pas suffisant pour rester au Bayern Munich. Voilà, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Michael Olise? Parce que pour moi, en première période, il était un peu en difficulté, même si bien évidemment, en deuxième période, il a été très efficace. Dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis, les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.